suis Lumumba Kambere Mouissa. Je suis activiste des droits humains en province de Kivu, mais aussi je suis acteur politique, membre de l'opposition, car bien même actuellement à Goma, il n'y a pas d'activité politique ni de la société civile parce que nous sommes sous un autre régime. Et la première des choses, c'est que le pays est dans les comas, un coma où il ne sait même plus se réveiller. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il est géré par des gens qui tâtonnent. M. Félix Tshisekedi n'incarne pas le leadership. Parce que pour lui, ce sont les règlements des comptes qui comptent. Je m'excuse pour la théologie. Au lieu de pouvoir donner la force à la loi. Et vous voyez quand il suspend les activités du PPRD, mais c'est sur base de quoi? Sur base de rumeurs. Sur base de rumeurs qui disent que Joseph Kabila, le sénateur à vie, serait à Goma. Et sur base de ça, tout un gouvernement se réunit d'urgence pour suspendre les activités politiques du PPRD. Mais ça c'est grave. C'est du tâtonnement. Et ce n'est pas comme ça qu'on doit gérer le pays. On doit gérer le pays sur base des textes légaux, sur base des principes et sur base des valeurs démocratiques. Malheureusement, ce qui ne se fait pas au Congo. Et ça, c'est la première des choses avec le PPRD. Mais ça fraise, non? Nous sommes en train d'aller de chercher comment reprendre la cohésion nationale. Mais vous voyez un président ou un régime qui cherche toujours par tous les moyens à frustrer les opposants, par tous les moyens à combattre la cohésion nationale. Et il force ses opposants en exil. Mais ça veut dire quoi? Alors Félix Tshisekedi est en train de jouer le jeu de l'ennemi. Autrement, c'est Félix Tshisekedi l'ennemi de la cohésion nationale. Parce que s'il se battait réellement pour la cohésion nationale, ce n'est pas ce qu'il lui devrait faire. Mais malheureusement, et le monde est en train de l'observer, les pouvoirs passent, les hommes passent, les institutions restent. Aujourd'hui, il a été dans la rue, opposant. Après, demain, il reviendra dans la rue. Il ne sera pas président éternellement, même s'il disait qu'il peut m'interdire moi. Mais on sait tous qu'il ne mourra pas président. Il va retourner chez lui après ces 2 mandats. Que Dieu l'aide pour qu'il termine d'ailleurs ces 2 mandats. Parce que la situation montre à ce que c'est difficile pour Félix Tshisekedi de terminer ces 2 mandats. Parce que rien ne va au pays sur tous les plans. Et ça c'est grave. Concernant le président Moïse Katumbi, ça fait 18 mois. 18 mois que le président Moïse Katumbi est élu en 2023, mais qui n'était pas proclamé. Ça fait 18 mois qu'il a demandé son passeport, le renouvellement de son passeport. Le gouvernement congolais a refusé. Le gouvernement a refusé pourquoi? Règlement des comptes. Alors que les passeports, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. On ne peut pas marchander la question du passeport. Oh, il faut que tu acceptes de participer au gouvernement de l'Union nationale pour que tu donnes ton passeport. Non, mais non, c'est pas ça. C'est un droit pour tout Congolais, comme les documents, la carte d'identité ou la carte de permis de conduire ou tout. C'est ça. Ça ne devrait pas, c'est pas le moment que Félix Tshisekedi devrait gérer à la honte comme ça le pays. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, Katumbi continue à réclamer. Ce n'est pas seulement Katumbi, il y a aussi son directeur de cabinet, Olivier Kamitatu. Ça fait beaucoup de mois aussi qu'il est en train de réclamer. Mais même pour Mike Mukebai, vous voyez. Mais c'est grave ça. Et nous, ça gêne, ça nous dérange. Mais quand vous parlez d'abord de la démocratie, bon, l'opposition congolaise ne sait que se victimiser, mais non. L'opposition congolaise ne se victimise pas. Bien au contraire, l'opposition congolaise dresse un tableau sombre, des bilans négatifs, des régimes, de gens qui ne savent pas c'est quoi les priorités du pays. Vous n'êtes pas sans ignorer que rien ne va au pays. Tous les opposants d'ailleurs, de Félix, les vrais opposants, ils sont chassés, ils sont forcés en exil. Il y a Joseph Kabila, le sénateur à vie, il n'est pas au pays, ça fait beaucoup de temps. Il a été recherché par les services de M. Félix Tshisekedi pour l'arrêter. Il y a le président élu en 2023, Moïse Katumbi, qui n'est pas au pays, aussi forcé en exil. Vous avez vu comment est-ce qu'on a perquisitionné chez lui, sa ferme. Pourquoi tout ça? Mais il y a d'autres qui ne sont pas au pays, il faut demander. Mais ce n'est pas que l'opposition est en train de chercher à se victimiser, non. Ce que nous vivons au pays, c'est grave, c'est plus qu'une tyrannie. C'est un régime dictatorial. Et comment survivre face à ce régime? Mais c'est quoi ça?
L'opposition fait tout. C'est pas matin, midi et soir pour que nous puissions vivre la vraie démocratie. Mais la démocratie veut dire quoi? La démocratie veut dire le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Ce qui ne se fait pas, mais aussi le respect des lois du pays. Mais est-ce que les lois sont respectées dans ce pays? Mais non, aucune loi. Même si vous pouvez dire que l'opposition voit tout au noir, mais non. Si on peut prendre secteur par secteur, quels sont les secteurs dans lesquels on peut dire qu'au moins ça va bien sur le plan sécuritaire? D'ailleurs, Félix Tshisekedi avait pris le pouvoir en 2019 quand le Congo, ce pays, comptait 100 villes. Ce pays comptait 145 territoires. Mais aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le Congo actuellement n'a plus 100 villes parce qu'il n'y a plus Goma, il n'y a plus Bukavu. Et pour les territoires, il y a Masisi qui n'est plus sous gestion de Félix Tshisekedi. Masisi, Rutshuru, Walikale, beaucoup de territoires, Nyiragongo, c'est beaucoup de territoires qui ne sont plus contrôlés par le pouvoir de Kinshasa. Et ça, Félix Tshisekedi a trahi la nation. Félix Tshisekedi devrait comprendre que diriger, c'est prévoir. Il devrait tout faire pour empêcher que ceci arrive. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout, ça c'est sur les secteurs sécuritaires. Si on peut prendre les infrastructures, mais disons-nous la vérité, même à Kinshasa, vous avez vu avant-hier, comment est-ce que les routes deviennent impraticables sur le plan des infrastructures. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que le régime a réussi si on peut être correct? Qu'est-ce que le régime a réussi? Rien du tout. La gratuité de l'enseignement? Oui, on a parlé de la gratuité de l'enseignement, mais vous devez comprendre que pour parler de la gratuité de l'enseignement, il y a certains facteurs qui doivent intervenir, notamment l'infrastructure. On doit construire de bonnes écoles. Mais vous voyez, dans une salle de classe de 5 mètres, je ne sais pas, 20 mètres carrés, où il y a 80 écoliers, il y a un seul enseignant. Mais comment il va faire le suivi de ces écoliers? Comment il va corriger leurs copies? Comment... Non, mais c'est quoi ça? Pour parler de la gratuité de l'enseignement, il faut quand même des infrastructures. Il faut bien payer les enseignants. Mais un enseignant qui on donne 280 000 francs. 280 000 francs. Alors que le taux de dollar lui-même, taux de change, est à plus de 3 000 francs. Et on donne 280 000 francs. Mais c'est combien? C'est à peu près combien? 87 $ ou combien? Qu'on donne à un enseignant. Comparativement à un député national qui touche presque 33 000 $. À un ministre qui touche 50 000 $. À un sénateur qui est autour de, je ne sais pas, si 25 000 $ ou quoi. Et c'est ça, ce que vous appelez gratuité de l'enseignement? Non. Ce n'est pas la gratuité, c'est la gravité de l'enseignement primaire. Et vous voyez, un enfant aujourd'hui veut demander, des 4e année primaire, 1 plus 9 égale combien? Facilement, il va vous répondre 19. Parce que c'est grave, on ne sent plus la force de l'enseignement. Et ça, c'est grave.